Bonjour, on m'appelle Gédas Semengo-Tonoukouin. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir pour moi de te retrouver. Je vais parler avec toi aujourd'hui des caractéristiques du perdant et des caractéristiques du gagnant. Et tu sauras si tu es un gagnant ou si tu es un perdant. Il ne s'agit pas ici de faire une liste exhaustive de caractéristiques, mais des éléments qui vont pouvoir te permettre de te recadrer si par hasard tu es en train de te comporter en termes de gagnant ou en termes de perdant. Alors les gagnants, ce sont des gens qui prennent entièrement la responsabilité de leur vie et de leur carrière. Je veux parler de la responsabilité de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle. C'est des gens qui prennent la responsabilité de leurs pensées, qui prennent la responsabilité de leurs paroles, qui prennent la responsabilité de leurs actions, qui prennent la responsabilité de leurs habitudes, qui prennent la responsabilité de leur personnalité, qui prennent la responsabilité de leur destin. C'est des gens qui se disent qu'ils ont leur destinée entre leurs propres mains. C'est des gens qui prennent la responsabilité de leurs idées. C'est des gens qui prennent la responsabilité de leurs projets. C'est des gens qui prennent la responsabilité de leurs objectifs. C'est des gens, quand ils ont échoué, reconnaissent que c'est de leur faute quand ils ont échoué. C'est des gens, quand ils ont gagné, ils reconnaissent que s'ils ont gagné, quelque part, c'est à cause d'eux. C'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Les perdants, par contre, c'est des gens qui rejettent toute la responsabilité, peut-être sur une chose, sur les autres. Pour les perdants, le gouvernement est toujours responsable de leur situation. Pour les perdants, les parents sont toujours responsables de leur situation. Pour les perdants, les amis sont toujours responsables de leur situation. Pour les perdants, les sorciers sont toujours à leur trousse. Pour les perdants, la superstition est de mise. Pour les perdants, les pensées mauvaises de toutes sortes sont rois. Alors, ma question pour toi est, est-ce que tu veux être un perdant ou est-ce que tu veux être un gagnant? Une chose que tu dois savoir, si tu ne le savais pas, les perdants, ce sont des gens qui blâment les autres. Les perdants, ce sont des gens qui passent du temps à détailler pourquoi est-ce qu'ils ont échoué, à expliquer aux autres comment est-ce que c'est difficile, comment est-ce que c'est compliqué, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas y arriver. C'est des gens qui ne passent pas du tout du temps à détailler les solutions, à aller à l'encontre des solutions, mais c'est des gens qui aiment se focaliser, qui aiment jouer aux victimes, qui aiment et attirer la pitié des autres, qui aiment se placer en position de victime. C'est des gens qui trouvent toujours des excuses pour ne pas faire ce qu'ils savent pertinemment qu'ils doivent faire. Alors, est-ce que tu veux vraiment gagner ta liberté? Est-ce que tu veux avoir cette liberté que tu désires? Est-ce que tu veux vraiment mener une vie de mission? Est-ce que tu veux vraiment mener une vie d'excellence? Tout le monde crie, voilà, je veux que ma vie soit excellente, même si on ne le dit pas directement. On dit, je voudrais avoir de l'argent, je voudrais avoir un bon boulot, un boulot qui est digne de moi. Je voudrais avoir un époux digne de moi. Je voudrais avoir une bonne épouse. On se donne toutes les sortes de définitions de biens que l'on voudrait avoir. Mais en même temps, tu surprends cette personne-là en train de mener une vie de perdant, en train de penser comme un perdant, en train de parler comme un perdant, en train d'agir comme un perdant, en train de tisser des habitudes de perdant. Donc, lorsque tu décides d'être un gagnant, pour que cela soit vrai et que ton subconscient, tout ton être soit convaincu et que si tu le veux, Dieu puisse entendre tes prières, il faut que toi-même tu sois authentique à cette déclaration
cet objectif d'excellence que tu t'es fixé. Il faut que désormais tes actions soient en accord avec tes objectifs. Il faut que tu démontres de par tes habitudes, de par ta personnalité, que tu veux vraiment de cette excellence-là. Beaucoup de personnes donc se surprennent en train de faire une chose qui soit contraire avec ce qu'ils désirent vraiment. Alors c'est à toi maintenant de faire ton choix. Maintenant que tu as cette information, de décider vraiment et d'agir en accord avec qui tu veux être, soit un perdant ou soit un gagnant. Moi, ce que je veux pour toi, et c'est ce que j'ai décidé pour moi-même, c'est de mener une vie d'excellence. C'est de mener une vie d'impact positif sur la vie des autres et sur ma propre vie d'abord en premier et sur la vie des autres. Et si tu es prêt à me suivre dans l'aventure, abonne-toi à ma chaîne YouTube et aime la vidéo et partage cette vidéo chaque fois autour de toi. Et laisse-moi te dire que c'est une aventure qui vaut la peine. Et tant que tu passes du temps à blâmer, à accuser les autres, tu ne peux jamais y arriver. Je l'ai souvent dit, il y a quelques mois, j'ai traversé des situations que je peux, à mon entendement, traiter d'inhumain, qualifier d'inhumain. Mais j'ai deux choix. Soit je ne prends pas ma responsabilité et j'accuse les autres, je blâme les autres, j'explique à tout le monde combien de fois c'est compliqué, combien de fois je ne peux pas y arriver. Soit je prends ma responsabilité à 100%, je pardonne, je me libère et je prends ma destinée en main. J'embrasse la mission ultime de ma vie. Non seulement pour monnayer ces talents-là que Dieu m'a donné, mais pour pouvoir montrer que je peux y arriver et tracer la voie à beaucoup d'autres jeunes qui sont derrière moi, qui me regardent, qui voient comment j'ai commencé, que c'est effectivement possible. Il ne s'agit pas ici pour moi de parler après la montée de l'adrénaline. Ce que je te dis, elle est vraie, c'est des situations que je traverse. Mais est-ce que c'est pour autant que je dois abandonner la mission ultime de ma vie? Je pense que non. Et je te souhaite vivement la même chose, que tu continues à te battre. Nous allons continuer cette discussion, cet échange dans une autre vidéo. En attendant, je t'informe que j'ai une formation, une conférence appelée Excellence Meeting le 24 novembre prochain à Bénin Royal Hotel, c'est à Cotonou. Pour ceux qui sont au Bénin, ça va être à partir de 15h à 18h. Je vais profiter pour lancer mon 6e livre intitulé La victoire sur vos peurs. Nous allons travailler sur comment est-ce qu'on se libère de ces peurs. Comment est-ce que moi je me suis libéré de mes peurs. Et qu'aujourd'hui, j'ai commencé à te parler comme ça dans les vidéos. Comment est-ce que j'ai procédé? Comment est-ce que je suis en train de procéder? J'aurai comme invité d'honneur Luc Dansou, le PDG de la société Jet Medical, qui va aussi partager ses expériences avec toi. D'ici là, porte-toi bien. Et dans la description, je te mets les informations sur la conférence. Tu peux m'écrire également si tu le veux. Comment est-ce que tu peux confirmer ton inscription? D'ici là, continue de travailler pour ta vie d'excellence. À bientôt.